Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors, depuis quelques jours, nous voyons déferler sur toutes les chaînes une situation qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Ukraine, Russie. Alors, il s'agit ici de recentrer la situation, de redistribuer les responsabilités de façon claire et nette. Dans un premier temps, l'Union européenne n'est pas préparée à cette situation. L'Union européenne est faible face à ce qui se passe aujourd'hui en Occident, clairement. Et je pense qu'elle le sait. C'est pourquoi tout ce que vous pouvez remarquer depuis, c'est les condamnations verbales. Voilà, les condamnations verbales, parce que tant bien même qu'on parle de la dévaluation de la monnaie russe, des sanctions par ici, des sanctions par là, allez savoir. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Le débat se trouve concrètement entre la Russie et les États-Unis. Mais aujourd'hui, on a l'impression comme si non, la guerre se passe entre la Russie et l'Ukraine. Eh bien non. L'Ukraine ne reçoit que la conséquence d'une guerre qui se passe entre la Russie et les États-Unis. Alors, en 1962, vous l'aurez certainement déjà entendu, en 1962, lorsque la Russie voulait implanter ses bases au niveau de Cuba, les États-Unis se sont opposés à cette action, tout en évoquant le fait que la Russie représente une menace pour leur territoire. Évidemment que la Russie est en quelque sorte comme une menace nucléaire pour les États-Unis. Donc, les États-Unis, partant de cet argument, ont exhorté la Russie à ne pas s'implanter au niveau de Cuba sous prétexte qu'elle est trop proche de leurs frontières. Aujourd'hui, c'est la même situation qui se passe au niveau de l'Ukraine où la Russie ramène cette même situation qui s'était passée en 1962, tout en disant, là où vous voulez vous implanter en Ukraine, puisque l'Ukraine souhaite entrer dans l'OTAN, l'Ukraine souhaite intégrer l'OTAN afin de ne plus trop se sentir dominé par la Russie. D'autant plus que si vous regardez bien l'histoire de l'Ukraine, depuis un certain nombre d'années, les présidents ukrainiens, une fois arrivés au pouvoir, se plient forcément aux volontés russes. Alors, ne vous posez pas là-bas, vous êtes trop proche de ma frontière. L'OTAN ne veut pas céder. L'OTAN est campé sur sa position, tout en évoquant le fait que l'Ukraine reste et demeure un État souverain. L'Ukraine est un État souverain, oui, mais l'Ukraine est un pays frontalier à ma nation. Donc, du coup, si vous vous posez là, je me sens menacé par vous. L'OTAN, évidemment, on ne va pas contourner. L'OTAN est clairement un représentant des États-Unis en quelque sorte. Donc, l'OTAN est restée campée sur sa position. L'OTAN ne veut pas bouger. L'Ukraine est restée campée sur sa position. L'Ukraine veut intégrer l'OTAN. La Russie est campée sur sa position. La Russie dit, niet, vous ne vous poserez pas à la frontière ukrainienne. D'où ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est avec beaucoup de désolation, c'est avec beaucoup de colère que je remarque toutes les chaînes françaises, toutes les chaînes de l'Union européenne, si vous avez pu le remarquer, si vous avez pu remarquer cela, abattent leurs informations sur la Russie, particulièrement sur Poutine, en voulant diaboliser Poutine, en voulant faire passer Poutine pour la mauvaise personne, pour la personne, le diable qui déclenche aujourd'hui la Troisième Guerre mondiale. Eh bien non. Eh bien non, parce que en réalité, si vous regardez correctement le fond de la situation, ce sont les États-Unis l'ennemi principal ici. Mais, puisque la Russie s'est embarquée dans une situation où la Russie s'est plutôt dit, ben écoute, l'Ukraine qui me cause problème, l'Ukraine ne veut pas laisser tomber cette affaire d'intégrer l'OTAN. Donc, du coup, renversons l'Ukraine. C'est ce qui aujourd'hui donne un aspect du genre, Poutine est diable, les États-Unis sont les anges qui veulent sauver l'Ukraine. Remarquez quelque chose, Joe Biden sort, le président américain, il dit, ben, nous n'allons pas intervenir en Ukraine, tout en sachant très bien que c'est de leur faute ce qui se passe en Ukraine. Tout en sachant très bien que c'est parce qu'ils restent campés sur leur position de s'installer aux frontières ukrainiennes que la Russie
que la Russie aujourd'hui livre guerre à l'Ukraine. Mais non, l'OTAN étant resté campé sur sa position, Joe Biden, après l'attaque de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine, Joe Biden sort et dit, ben écoutez les gars, nous n'allons pas intervenir en Ukraine, mais si la Russie touche à ce ne serait-ce qu'une petite parcelle de l'OTAN, ben nous allons rappliquer toute la puissance américaine sur la Russie. À partir de ce moment, il faut commencer à se poser les bonnes questions. Il faut commencer à se poser les bonnes questions. Je ne dirais pas que Vladimir a raison d'attaquer l'Ukraine, mais je voudrais juste vous faire comprendre ici que la véritable raison, ou devrais-je dire, l'ennemi principal du monde aujourd'hui, ou bien l'ennemi, le détonateur de ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie, s'appelle tout simplement les États-Unis. Ce sont eux qui ont façonné cette guerre d'une ou d'une autre manière. Car en 1962, quand ils ont interdit à la Russie de s'implanter au niveau de Cuba, ben, la Russie a exécuté, la Russie a exécuté aisément. Ainsi, ils sont passés au traité, la Russie s'est retirée. Pourquoi aujourd'hui les États-Unis ne veulent donc pas se retirer de l'Ukraine? Allons savoir.